Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Alors, c'est pas un nouveau concept sur YouTube parce que c'est déjà des choses qui ont été vues, mais c'est un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes filles, on va dire entre 13 et 15 ans, qui me suivent. Et je me dis que moi, à leur âge, j'aurais beaucoup aimé voir ce type de contenu sur la chaîne de quelqu'un. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidée parce que j'en ai quand même trouvé, donc voilà, c'était tout début. Je ne suis pas la première à faire ce contenu, mais je suis ravie de vous le proposer parce que à mon tour, j'aimerais beaucoup aider. Donc je vais vous l'expliquer, tout simplement, ça va être des vidéos dédiées, par exemple, au teint. Une vidéo dédiée à comment je fais mes sourcils, comment je fais mes lèvres, comment je fais mes yeux, et etc. en donnant des petits conseils. Donc ce sera des vidéos quand même assez courtes, je vais pas faire des vidéos longues, mais je vais essayer de faire des vidéos complètes où j'explique vraiment chaque étape en détail. Donc voilà, je vais quand même vous donner des conseils sur chaque étape de ma routine parce que j'estime que ma routine n'est pas très complexe et que vous pouvez l'arranger à votre sauce, selon votre âge, selon vos envies, selon ce que vous aimez. Et parce que à cet âge-là, moi j'aurais beaucoup aimé avoir une routine pour mon teint et je n'y arrivais pas du tout parce que c'était les débuts pour moi dans le maquillage. C'est vrai que ça commençait juste à se démocratiser, c'était pas quelque chose encore de grandiose comme aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo va être axée sur mon teint, sur comment je fais mon teint. Je vais vous montrer tous mes petits conseils pour faire mon teint. Alors en général je le fais quand même assez vite, mais là je vais essayer de vous le montrer bien en détail. Je vous rapprocherai d'ailleurs pour que vous puissiez mieux voir. Parce que voilà, j'ai des imperfections, donc je pense comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, alors moi je suis plus très jeune, mais enfin si quand même encore un petit peu par rapport à d'autres, mais enfin bon, j'ai encore des imperfections par moment, ce qui est tout à fait normal, on n'a pas du tout une peau parfaite. D'ailleurs ça me fait bizarre de me filmer assez démaquillée comme ça, sans aucun filtre. Mais en même temps, c'est pas la première fois et ça me dérange pas du tout. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment je cache mes imperfections, quelle couleur j'utilise de blush par rapport à ma carnation à moi, par rapport à la couleur de mes cheveux, par rapport à la couleur de mes yeux. Voilà, donc aujourd'hui, ça va vraiment être une vidéo axée sur mon teint parce que c'est quand même quelque chose de pas très simple, on va dire. Le teint, c'est assez complexe si on veut vraiment sculpter le visage, si on veut vraiment trouver la bonne teinte. Voilà, donc c'est des choses quand même qui sont un petit peu complexes pour certains qui ne connaissent pas ou qui débutent. Donc je vais vraiment faire une vidéo pour débutants. Écoutez, j'ai déjà pas mal parlé, je vous rapproche et on commence ça. Nous voilà un petit peu plus près, j'espère que je ne vous fais pas peur. Non, j'abuse. Donc, vous pouvez le voir, j'ai pas mal de rougeur, j'ai pas mal enfin pas d'acné, c'est pas réellement de l'acné, mais voilà, j'ai des petits boutons, j'ai des brillances, mais en même temps j'ai la peau très déshydratée. C'est mon problème au quotidien, très honnêtement. Si vous êtes dans le même cas, que vous avez la peau déshydratée, mais que vous avez la peau grasse aussi, je vous souhaite bon courage parce que moi-même, je galère actuellement. Je trouve pas de produits très adaptés à ma peau. Donc, ma peau, j'ai déjà nettoyé ma peau. J'ai mis toutes mes crèmes, ma routine, voilà, donc je mets pas grand-chose. Je vous avoue que je fais pas quelque chose de très complexe. Si un jour ça vous intéresse que je vous montre ma routine du matin et du soir, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à me dire ça en commentaire si jamais ça vous intéresse, savoir quelle crème j'utilise. Voilà, donc là, aujourd'hui, je sens ma peau qui me tiraille un petit peu. Pourtant, elle a des brillances, mais j'ai les pores très ouverts et assez déshydratés. Donc, je vais quand même utiliser un primer matifiant, mais assez liquide, pas trop asséchant, pas trop opaque, pour pas que ma peau pèle, parce que ça, c'est aussi un problème quotidien. Donc, je vais regarder un petit peu là, parce que j'ai mon miroir qui est juste là. Donc là, aujourd'hui, j'utilise le Kiko. C'est la collection Charming Escape, et c'est du coup un primer matifiant. Hop! Donc j'en mets quand même pas mal. Il faut toujours utiliser un primer en premier pour pouvoir faire barrière entre votre peau et le maquillage. Hop, donc là je l'utilise bien de partout et j'essaye de bien le masser pour bien le faire pénétrer dans ma peau, histoire qu'il reste quand même en surface mais pas trop. Faut quand même qu'il protège notre peau. Alors faut pas non plus trop le faire pénétrer parce qu'il risque à l'intérieur d'avoir des produits pas très bons pour la peau non plus. Enfin ça reste du maquillage et c'est Kiko, c'est pas non plus du naturel, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'adore cette marque, mais allez-y mollo, c'est pas du naturel. Si jamais vous avez la peau trop sensible, faites attention. Après, moi, j'ai la peau hyper sensible et je n'ai jamais fait de réaction à quoi que ce soit de la marque Kiko. Donc voilà, après, c'est chacun sa peau. Donc là, c'est un primer qui est bien matifiant, mais il reste assez liquide. Donc pareil, si vous avez la peau déshydratée comme moi,
voyez, ça fait barrière, mais ça n'assèche pas la peau. Tandis qu'il y a des primers qui sont plus à base de silicone, comme la CC Blur de chez Kiko. Si vous la connaissez, vous savez très bien ce que c'est. Mais si vous ne la connaissez pas, c'est quelque chose, en fait, c'est une pâte très épaisse qui recouvre vraiment la peau. Donc, moi, ça a tendance, je sais, à pas mal m'assécher la peau si je suis dans une période où j'ai la peau assez sèche. Donc, l'équivalent, on va dire que ça va être ça. Donc, ça cache beaucoup moins les pores. Mais ça m'assèche moins la peau dans ces périodes-là. Voilà, tout simplement. Donc ça, je l'applique avec mes doigts parce que ça sert à rien de se prendre la tête à utiliser un pinceau. Si vous êtes bien nettoyé vos mains pour le primer, en principe, voilà, vous cassez pas la tête. Pour mon teint, donc pour ce qui est cacher mes imperfections, j'avoue que je fais pas grand chose, mais vous pouvez mettre juste une petite pointe de correcteur à des endroits et estomper avec votre petite éponge. Voilà, moi je les cache pas parce que j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Je mets mon fond de teint et puis voilà. Donc là, j'utilise moi un fond de teint poudre. Donc en fait, c'est déjà beaucoup plus rapide au quotidien. Là, c'est celui de chez Kiko. C'est de la collection Unexpected Paradise, pardon. C'est pas la même collection que l'autre. Mais en fait, ça va donner une couvrance moyenne, on va dire. Je trouve que vous pouvez quand même moduler. Ça se présente comme une poudre, en fait, tout simplement. Et c'est un petit peu plus couvrant qu'une poudre. Donc, c'est un gain de temps énorme pour moi au quotidien. Si je veux un teint léger, je fais juste un petit voile avec mon pinceau. Donc là, j'utilise un pinceau comme ceci, hein, un pinceau poudre totalement classique. Celui-ci, je l'ai acheté à Intermarché, vous voyez. Donc vraiment, il est vraiment pas cher. Je sais même plus combien je l'ai acheté, mais c'était de la marque Glamour et c'était il y a peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc si je veux quelque chose de léger, je fais juste des petits coups de pinceau, hop, vite fait, j'uniformise bien. Et si je veux quelque chose de beaucoup plus travaillé, eh bien, je tapote beaucoup plus à des zones et ensuite j'étire. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Après, les fonds de teint poudre comme ça aussi, vous pouvez les utiliser avec des éponges. Vous l'humidifiez, vous faites bien attention qu'elle ne soit pas mouillée parce que sinon vous allez ruiner votre poudre. Donc vous l'humidifiez bien, elle va devenir toute molle sans qu'elle soit mouillée. Vous frottez, vous avez juste qu'à tapoter. Voilà, moi je trouve que c'est juste un petit peu plus long que le pinceau, mais ça a presque le même rendu. Donc là tout simplement, je prélève ma poudre et je donne des petits à-coups. Et vous voyez que, hop, ça matifie tout de suite. Il n'y a pas besoin de remettre une poudre par-dessus. Vous mettez juste ça. Hop. Donc on fait bien attention à pas faire de trous. On va bien presque jusqu'aux oreilles, hein, parce que les pauvres oreilles, on les oublie souvent. Donc moi j'en mets aussi sur mes yeux parce que je mets en général rien sur mes yeux. Je fais pas trop de make-up de fard à paupières, ou alors si j'en fais, je fais par-dessus mon fond de teint. Je me casse pas trop la tête. C'est rare que je mette des bases à paupières particulières. Donc voilà, mais ça après j'en parlerai du coup dans la vidéo spéciale pour les yeux. Hop, là du coup je continue. J'en mets bien partout, vous voyez déjà qu'il y a quand même une bonne différence. Moi j'utilise la teinte 02 de ce fond de teint là, pas la 01, elle était trop claire je trouve à mon goût. Donc on voit toujours les irrégularités de ma peau, c'est normal, j'ai pas un teint parfait et je pense que personne n'a de teint parfait, très honnêtement. Donc là voilà, j'ai mon fond de teint qui est fait, j'ai pas besoin de faire plus. C'est tellement plus rapide que de mettre un fond de teint liquide, d'autant plus que moi qui ai la peau grasse et déshydratée, les fonds de teint liquides en général ça m'assèche comme pas possible la peau. J'ai toujours en fait au niveau du nez la peau qui pèle, alors que les fonds de teint poudre je n'ai jamais eu ce problème. Et en plus de ça, ma peau ne régresse pas pour autant, donc je ne brille pas au cours de la journée, vous voyez. Donc après j'ai pas fait un teint hyper couvrant non plus, j'ai fait quand même quelque chose d'intermédiaire, mais en fait c'est la même chose, vous en mettez juste un petit peu plus pour faire plus couvrant. Vous vous cassez pas la tête. Honnêtement, je vous conseille vraiment les fonds de teint de Kiko, les fonds de teint poudre comme ça, parce qu'ils en sortent presque à chaque collection. Je pense que très honnêtement, ils changent juste le packaging, ils gardent toujours la même compo, et honnêtement, ils sont bien. J'en ai testé 2, c'est exactement la même chose. Déjà, même les teintes, c'était la même chose. Et honnêtement, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et en plus, c'est beaucoup plus simple, et je trouve que ça fait très naturel. Donc voilà, pour le teint, pour le fond de teint déjà, c'est pas mal. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc ça, pour moi, c'est une étape optionnelle. J'en mets quasi jamais, parce que déjà, c'est pas l'été pour commencer. J'en mets que l'été en général. Mais voilà, j'utilise un gros bronzer comme ça, pareil, de chez Kiko. Et cette fois, c'est de la Dolce Diva, la collection. Mais du coup, voilà, j'en prends un tout petit peu. Je tapote bien mon pinceau et je regarde un petit peu le creux de mon visage. Vous voyez, là, j'ai un petit creux. Donc, je viens dégrader, hop, mais très léger. Et je remonte un petit peu au niveau de ma tempe. Hop, je
Je fais vraiment quelque chose de léger parce que moi j'aime pas trop tout ce qui est contouring. J'avoue que en fait j'ai un peu la flemme. Et j'en mets un petit peu ici parce que là d'autant plus que j'ai une couette. Donc on voit mon crâne tout blanc. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, donc là on a un côté quand même un petit peu plus, on va dire, travaillé que l'autre. Donc là je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je trouve mon petit creux. Hop, et je remonte. Et là, pour le coup, j'utilise un pinceau un petit peu biseauté. C'est toujours la marque Glamour que j'ai dû acheter. Je l'ai acheté en même temps que l'autre pinceau, donc il y a des années. Hop, je fais pareil au niveau de mon front. Hop, on réchauffe un petit peu, mais c'est vrai que c'est optionnel. Moi, je le fais pas forcément, d'autant plus qu'il y a le masque. Donc, très honnêtement, moi, je me casse pas la tête avec le bronzer. J'en mets plus souvent l'été, on va dire. Et ensuite, si vous voulez, alors les make-up artistes ne m'engueulez pas, je sais que c'est pas avec ça qu'on le fait, mais j'aime bien aussi utiliser un pinceau comme ça, un petit peu plus précis, donc je vous montre. Vous voyez, et en fait je viens en mettre dessous mon nez, comme ça, parce qu'en fait je trouve que j'ai le nez un petit peu crochu. Donc j'en mets juste comme ça sur la boule de mon nez. Alors je sais que c'est avec la poudre à contouring normalement qu'on fait ça, et pas du tout avec ça, mais j'avoue que j'en ai pas et que j'ai la flemme de changer de produit pour ça. Donc voilà, j'en mets juste un petit peu en fait en dessous de mon nez et un tout petit peu au-dessus, juste là, pour essayer de faire un peu un effet boule, pour faire un nez assez mignon. Hop. Donc après c'est très léger, hein, honnêtement on voit à peine la différence. Et après vous pouvez faire la même chose pour faire le contouring si jamais vous voulez en faire. Moi j'en fais pas, très honnêtement j'en fais pas, c'est juste de temps en temps quand ça me pique je fais le bout de mon nez et c'est tout. Donc franchement vous prenez pas trop la tête avec ça. Si vous voulez vraiment faire un contouring, je vous montrerai comment on fait. J'ai pas forcément les produits adaptés parce que j'en fais jamais. Mais si jamais vous voulez vraiment que je vous montre un tuto contouring, j'en achèterai et je vous ferai le tuto. Après on passe au blush. Donc là c'est encore un blush de chez Kiko. J'utilise un blush en fait qui est assez orangé et assez foncé. Enfin foncé, comment dire. C'est pas un rose ni un pêche, c'est un brun, je sais pas trop comment le qualifier. Mais je trouve qu'il fait vraiment ressortir mes yeux parce que justement il est orangé. Donc là je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Alors je sais plus, j'ai dû l'acheter à Stocomanie ou un truc comme ça. Tous mes pinceaux c'est des pinceaux pas chers d'ailleurs, hein. J'utilise pas des pinceaux incroyables. Et c'est pour ça aussi que je trouve que je suis plus adaptée aux jeunes parce que j'utilise vraiment des petites marques et des petits budgets. Donc voilà. Donc j'utilise un blush comme ça et je viens le mettre en premier en tapotant comme ça, en remontant vers le haut et je souris. Hop. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien, hop, déjà de 1 en mettre beaucoup et le remonter vachement vers mon nez. Je sais que c'était beaucoup à la mode passer un temps, mais moi en fait j'ai adoré et du coup je continue à le faire. Et je le remonte bien vers mes tempes, je le remonte presque jusqu'à mon sourcil. Je le dégrade aussi un petit peu sur le bronzer pour pas qu'on ait de démarcation en fait, pour que ça se fonde bien entre eux. Hop, et je remonte. Et en même temps je continue de dégrader aussi devant pour pas avoir une barre. Hop, là j'ai mes petits cheveux qui m'embêtent. Et je continue. Hop, et déjà vous voyez la différence, ça m'a totalement ravivé le teint. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté, je fais des petits à-coups en fait vers le bas. Voilà. Hop, donc je remonte vers ma tempe, exactement comme l'autre côté. Je remonte un petit peu sur ma joue. Je dégrade avec le bronzer. Je souris pour garder un petit peu mes marques. Et voilà. Et mon blush est appliqué. Alors après, j'utilise pas des blushs très marqués non plus. Je pourrais utiliser des beaucoup plus roses, tout ça. Mais là, je fais quelque chose quand même d'assez naturel. Voilà, donc pour le blush, c'est tout. Hop, je repasse juste un petit coup pour être sûre. Voilà, pour le blush, c'est tout. C'est une étape assez rapide. C'est comme le bronzer, je me prends pas la tête. En fait, tout mon teint, je me prends pas la tête. Et en général, tous mes make-up, je me prends pas la tête non plus. J'essaie de faire des choses simples. Des choses rapides en fait, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Donc là, on va passer à l'highlighter. Donc, j'utilise pas du Kiko pour l'highlighter, assez miraculeux. Non, j'utilise un highlighter de chez Modelco. Donc, en fait, il est tout petit, comme ça. Il est tout miniature. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je l'utilisais jamais. Et en fait, c'est une pépite, cet highlighter. J'utilise un petit pinceau comme ça, boule très, très, très dense. Voilà, pour mettre l'highlighter. Donc, j'en prends un petit peu, comme ça. Et je viens, en fait, le déposer et je le remonte bien vers mon sourcil. Hop là, je le remonte et voyez, je le descends pas trop bas parce que sinon ça va faire ressortir les pores de ma peau. Et j'en mets un petit peu sur l'intérieur de ce qu'on a fait en bronzer. Vous voyez, on a fait un petit effet boule et ben hop, j'en mets sur la pointe de mon nez pour continuer l'effet boule. Ensuite, hop, je fais la même chose de l'autre côté.
hop. Et je le remonte bien. Voilà, après, je sais que j'aime bien aussi en mettre là, sur le haut de ma lèvre. Des fois, j'en mets un petit peu sur le menton, j'en mets un petit peu aussi sur les tempes, tac, 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 pour bien faire ressortir, parce que des fois, j'adore glow, des fois, j'aime moins. Là, voilà. Et en général, quand je ne mets pas de fard à paupières, je passe un coup comme ça, hop, sur mes yeux. Du reste, en fait, de ce qu'il y a pour faire briller un petit peu mes paupières. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, mon teint est terminé. Voilà, mon teint se fait aussi simplement que ça. Mon teint est vraiment pas compliqué et pourtant vous avez quand même un résultat assez smooth, on va dire, assez fondu. Voilà, j'utilise des produits pas très haut de gamme, j'utilise des pinceaux pas haut de gamme non plus, j'utilise pas des techniques compliquées de contouring, d'anti-cerne, de machin. Ah oui, aussi je ne mets jamais d'anti-cerne parce que j'estime pas avoir beaucoup de cernes. Mais si jamais vous mettez un anti-cerne et un fond de teint poudre, je vous conseille de mettre l'anti-cerne avant le fond de teint poudre parce qu'on ne peut pas mettre de gras sur une poudre. Voilà, sinon ça risque de faire patchy. Donc voilà, mon teint est fait. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que voilà, vous trouverez ça assez abordable et que ça vous aura aidé surtout parce que je veux vraiment aider les plus jeunes et même les plus vieux qui veulent apprendre aussi, qui n'ont jamais appris. Voilà, après j'ai un diplôme en esthétique, donc on va dire en maquillage entre guillemets. Donc si vous avez besoin de conseils aussi au niveau de la peau, je suis toute oui, dites-moi tout, je vous répondrai en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai posté des petites photos de mes vacances, voilà, je vous montre un petit peu tout sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, j'ai aussi un compte Vinted sur lequel j'ai beaucoup de choses en vente. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, j'ai aussi un compte TikTok. Bon, je suis un petit peu moins active sur TikTok, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à suivre les trends. Mais voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Et si vous êtes encore là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!